Retrouvez votre programme avec aprilmoto.com, l'expert de l'assurance moto. Salut à tous et bienvenue sous le magnifique soleil de Catalogne où nous sommes venus tester la star de Kawasaki, le Roadster Midsize Z900. La Z900 est clairement le modèle star et le modèle phare de Kawasaki en midsize. C'est d'ailleurs le modèle le plus vendu à l'heure actuelle en France. Alors quelles sont les évolutions sur ce modèle par rapport au modèle précédent? On a tout d'abord conservé l'essentiel de la partie cycle. On a la fourche réglable à l'avant en précharge, l'amortisseur arrière idem réglable en précharge qui existait déjà. Le freinage n'a pas bougé, on a toujours des disques en pétale qui font un peu le succès du look de cette machine. Ce qui a plutôt évolué sur ce modèle, c'est tout d'abord le cadre qui est un peu plus rigide. On a toujours le treillis tubulaire assez simple dans sa conception qui permet d'avoir une moto très facile à enserrer, assez étroit. On a une petite évolution au niveau du design. Alors certes, on a toujours le design Tsugomi, comme on dit en japonais, qui est très typé manga. On est vraiment sur un roadster très japonisant. Il faut aimer le plastique, il faut aimer les angles. Kawasaki continue sur ce chemin. Depuis la Z jusqu'à la H2, on a toujours ce design Tsugomi bien assumé, qui est dorénavant agrémenté par une signature LED à l'avant, ainsi que des écopes un peu plus travaillées. Le petit cul de selle, si je puis m'exprimer ainsi, avec la signature lumineuse Z à l'arrière. Et on a noté une petite selle passager assez dure, il va falloir se muscler les fessiers pour ceux qui veulent monter derrière le pilote. Alors, en ce qui concerne les évolutions sur cette Z900, la plus marquante, c'est bien sûr l'introduction d'un traction control via l'écran TFT Cooler. On peut choisir entre trois modes, qui sont le mode Sport, Road, Rain ou le mode personnalisable, ainsi qu'un mode où on peut déconnecter le traction control. Les modes Sport et Road permettent d'avoir la même cartographie, néanmoins le traction control est plus ou moins intrusif. Le mode Rain descend la puissance de la machine. On n'est pas du tout surpris par la puissance de la machine qui fait toujours 125 chevaux, il faut le noter. Le 4 cylindres de la Z900 n'a pas bougé au niveau de la puissance et du couple. Ce qui fait le succès de cette machine, c'est forcément l'accessibilité. Quand on monte dessus, la selle est plutôt basse. Les commandes, même si pour moi le guidon est un tout petit peu étroit, sont très faciles à trouver. On a un embrayage très doux, un freinage très facile à doser et une maniabilité qui est vraiment accrue. On a une moto qui fait un peu plus de 200 kg et qui pourtant se comporte comme un vélo entre les jambes. Si on avait des points à améliorer sur la nouvelle Z, on se dit que pour le prix, on aurait peut-être aimé un petit shifter, ce qui aurait fait le petit plus par rapport au modèle précédent. Pour le reste, les amoureux de la Z se retrouveront et seront très heureux d'apprécier les nouvelles fonctionnalités et notamment une possibilité de connecter son smartphone via le Bluetooth ou un port USB. Le Roadster est proposé à 9 500 € en version full et près de 9 000 € en version A2. Toujours est-il que pour les amoureux de la marque, il n'y a pas de grosse surprise et c'est ce qui fait un peu le charme de ce modèle. C'était votre programme avec aprilmoto.com, l'expert de l'assurance moto.